Musk a annoncé qu'il allait ouvrir le FSD à tous les Américains. Ça y est, c'est fait. Cette version est en bêta depuis plus de 2 ans, d'abord auprès d'une sélection de propriétaires sélectionnés à la main, avant une première extension l'an dernier, qui dépendait d'un score de conduite. Désormais, tous ceux qui ont une Tesla et qui ont acheté la coûteuse option pour bénéficier du FSD peuvent choisir d'installer la bêta au lieu du logiciel standard. Cette bêta apporte une étape importante sur l'itinéraire de Tesla vers la conduite entièrement autonome, jusque-là pensée uniquement pour les autoroutes et routes hors réglementation. L'autopilote Tesla est désormais capable de gérer la conduite en ville. Il n'est pas encore question de retirer le volant néanmoins. La bêta reste au deuxième niveau de la conduite autonome, ce qui fait du FSD un assistant sophistiqué qui nécessite malgré tout une surveillance de tous les instants. L'entreprise a bien progressé au fil des mois, et les dernières bêtas sont capables de s'en sortir dans des situations compliquées, même si l'humain derrière le volant doit rester attentif à tout moment. Même si la bêta du FSD est désormais ouverte à tous, ça ne veut pas dire que Tesla n'a pas laissé en place quelques garde-fous pour limiter les abus. Les conducteurs qui y participent, sans respecter les règles, pourraient perdre leur accès à la bêta. C'est notamment le cas pour ceux qui ne gardent pas les mains en permanence sur le volant. La voiture pourra alors bloquer l'autopilote jusqu'à la fin du trajet, et après 5 blocages, la bêta sera automatiquement désactivée sur cette voiture. Oui, ça rigole pas, hein. Ce n'est pas parce que la bêta est désormais plus largement ouverte que Tesla en a fini avec la conduite autonome, on s'en doute bien. La prochaine mise à jour devrait uniformiser le FSD en ville et sur les autoroutes, puisque la version actuelle repose toujours sur 2 versions très différentes pour les 2 contextes. Le constructeur devra aussi continuer d'apporter des modifs, des améliorations à son logiciel, pour gérer plus de cas et tendre vers l'objectif d'une voiture sans humain à bord. Et tout ce travail mené en Amérique du Nord devra ensuite être adapté à d'autres pays, ce qui n'est pas une mince affaire. Après, il parle du prix qui est juste délirant, effectivement. Voilà, donc, alors on verra s'il y a des débuts, vu que c'est ouvert à tous maintenant, on verra s'il y a plus d'accidents. Espérons que non, évidemment. Mais bon, sait-on jamais. Allez, je vous laisse commenter.